Je vais ramener ce livre dans le monde de Paul. Leurs scientifiques sont capables d'améliorer les appareils grâce à leurs ordinateurs. Quand je reviendrai, personne ne pourra m'empêcher de prendre le pouvoir. Je vais détrôner les sauveurs du monde. Toi! Elle a tout entendu! Tu n'aurais jamais dû quitter Clayhill, Rihanna! Katrina, pourquoi est-ce que tu refuses de me parler? Je te demande pardon. T'aurais pas dû l'accuser d'avoir donné un coup de main à Ashka. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voici venu le moment que vous attendiez tous, les résultats de votre devoir. Oh non. Alex Katsonis. Levez-vous, s'il vous plaît. Il y a 16 hommes qui se tiennent en rang. 4 d'entre eux ont des chiens. Considérant le nombre total de jambes sur le sol, quelle est la fraction représentant les chiens? Mais dans votre question, c'était 12 hommes et 3 chiens, monsieur. Si vous ne pouvez résoudre l'équation, je suppose que vous avez triché. Un demi... Non, un tiers, monsieur. En effet, c'est bien ça. J'imagine qu'on vous a fait une grève de cerveau. Non, monsieur, j'ai demandé à mon père, mais il m'a dit qu'on était à sec en ce moment. Eh bien, félicitations, je vous ai mis B. Ouh. Merci. Laisse-moi deviner. Tu veux voir le grand maître Coréon, c'est ça? Et je parie que tu as quelque chose de très important à lui dire. Qu'est-ce que ça peut être? Le soleil va bientôt disparaître? Non, je sais où se trouve Ashka. Les sauveurs du monde sont en danger. Vraiment? Des dizaines de personnes en danger de mort à cause d'une femme. Coréon s'est absenté. Repars dans ton village. Il me faut une navette pour le rattraper. Allez, avance. Stop! Elle a volé mon cheval! Attends! Alex?
Tu veux passer à la maison pour que je t'aide à finir tes devoirs? Non, je vais me débrouiller. Je crois que mon intelligence naturelle s'est finalement réveillée. Bon, alors, j'ai qu'à venir chez toi et puis on fera une petite partie, d'accord? Désolé, je peux pas. J'ai promis à mon père que je l'aiderai à nettoyer le D'accord, à garage. demain. Bah, t'as qu'à m'appeler plus tard. Hein. Très bien. Salut! On y va? Oui, je te suis. On est qu'à aller prendre Si tu veux, génial. Où t'as trouvé ce cheval? Désolée, j'ai pas le temps de t'expliquer. HK va retourner dans le monde de Paul. Va chercher papa et dis-lui de me retrouver à la tour du prévôt. Allez, vite! Donne-moi les pierres magiques. Et rappelle-toi, tu dois ouvrir ce passage tous les matins à l'eau. Elle a dit qu'elle te retrouverait ici. Rihanna! 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 Réponds! Regarde! Quand je l'ai vue, elle était sur ce cheval. Et elle t'a bien dit que HK allait retourner dans le monde de Paul? Peut-être qu'elle a décidé de la suivre. Un problème? Marley n'avance plus. Vous avez mis de l'essence, là, dernièrement? Pardon? Vous savez, du super, pour faire marcher le moteur. Où peut-on s'en procurer? J'ai de quoi payer, hein? Venez avec moi. Une dame aussi séduisante que vous ne devrait pas conduire une moto. Ça, c'est plus votre style, vous ne trouvez pas? C'est difficile à conduire. Absolument pas. Si vous avez 5 minutes, je peux vous montrer.
un aller pour Sydney, s'il vous plaît. Ça vous fera $6. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent, pas de billets. Au suivant. Et une carte de famille nombreuse. Et un aller pour Sydney. Tiens, Merci. n'oublie pas ton argent la prochaine fois. Anna, où avez-vous mis les derniers résultats du test? n'est pas encore tout à fait terminé. Comment ça se fait? Reynolds. Non, je ne peux voir personne en ce moment, désolé. Eh bien, dites-leur de prendre rendez-vous. Bon, d'accord. J'arrive, mais j'espère que c'est important. Je suis plutôt pressé. Bonjour, je m'appelle Harley. Mon mari était quelqu'un qui creuse le sol pour trouver des vieilles choses. Ah, pardon, je suis islandaise et je ne connais pas le mot exact pour... Archéologue. Oui, c'est ça, archéologue. Pendant sa dernière mission, dans les ruines d'un vieux château, il a trouvé ceci. Évidemment, mon mari a été bouleversé par cette découverte. Mais quelques jours après avoir déterré ce livre, il a soudain eu un accès de fièvre et il est mort. Oh, je suis sincèrement désolé. Mais pourquoi êtes-vous venu me voir? Bien, mon mari semblait croire que ce livre renfermait de dangereux et anciens secrets. Il avait prévu de s'adresser à un scientifique reconnu pour les déchiffrer. De quelle langue s'agit-il? Oh, c'est de l'islandais, mais très ancien. Je peux le lire, mais j'ai du mal à en comprendre la logique. C'est très intéressant. Ce diagramme ressemble à un amplificateur de tension. De quand date ce bouquin? Oh, je dirais à peu près 200 ans. Non, ça ne tient pas debout. On n'utilisait pas encore l'électricité à cette époque. On a aussi trouvé ceci. D'après le livre, ce serait une pierre spéciale qui servirait de source d'énergie pour un vêtement appelé combinaison. Je n'ai jamais vu de batterie aussi petite et aussi puissante. Si on travaillait ensemble, on pourrait sûrement résoudre cette énigme. Vous voulez bien m'aider? Ah, j'en serais enchanté. Les secrets contenus dans ce livre doivent certainement valoir beaucoup d'argent. Vous devez me promettre de n'en parler à personne. Comptez sur moi, Madame Harley. Je tiendrai ma langue. Tu avais promis que tu m'aiderais avec papa et Gina et t'as rien fait. Écoute, c'est pas ma faute si papa est trop vieux, d'accord? Mais Gina ferait une mère extra. Coucou. Mais on a l'air d'être de bonne humeur aujourd'hui. Allez, souriez. Ce soir, je vous emmène au restaurant. J'ai un truc à fêter. Quoi? Et je travaille sur un projet depuis cet après-midi qui est fantastique. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas le droit d'en parler, c'est encore trop tôt, et Madame Harley m'a demandé de garder le secret. Qui c'est, Madame Harley? C'est la femme qui m'a apporté le projet. Son mari est mort, elle veut que je l'aide à finir ses travaux. Elle est mignonne. Christine. Invite-la à venir dîner avec nous. Christine, chaque femme que je rencontre n'est pas forcément une épouse potentielle. Madame Harley est juste une cliente, alors arrête de vouloir régenter ma vie. Grimpe là-haut, il va te changer. Vite. La pizza aux anchois, très peu pour moi. La prochaine fois, c'est moi qui commanderai. Pas? Eh, pas, regarde. Il y a un dinosaure sur le canapé. T'as rien entendu de ce qu'on t'a raconté pendant tout le dîner, ça va pas? Pardon, j'ai du mal. Écoutez, ça vous dérangerait beaucoup si je passais au labo? Je vous promets que je serai pas long, je veux vérifier quelque chose. Bien sûr. Au revoir. À demain matin. D'accord. Tu crois qu'on aura un jour une vie normale? Ça veut dire quoi, normal? Allez, va te laver les dents. Je fais ce que je veux. Allez, vas-y. Bonne nuit, Christine. Toi aussi. Rihanna? Qu'est-ce
tu fabriques ici? HK est dans ton monde. Ah oui, je sais. Mais elle est inoffensive. On a détruit sa combinaison il y a 2 jours. Elle est revenue avec le livre des anciens sauveurs du monde. Elle va se servir de la science de ton monde pour fabriquer une combinaison plus puissante. Ensuite, elle reviendra chez moi et renversera les régents. Il faut qu'on la retrouve avant qu'il soit trop tard. J'ai fini. Non, beau travail. Mettez-la là-bas. Très joli. Ça devrait faire un malin. Qu'est-ce que ça peut bien être? Christine, réveille-toi, tu vas arriver en retard à l'école. Je me sens pas très bien. Je crois que c'est la pizza. Je peux rester à la maison. Non, papa n'est pas là et je dois aller au lycée. Tu ne peux pas rester ici toute seule. Allez, ça ira mieux quand tu te seras habillée. Courage. Voilà notre laboratoire principal. C'est très impressionnant. Bonjour, je m'appelle Anna. Oh, vous avez dû passer la nuit ici, mon pauvre monsieur Reynolds. Merci pour tout, Anna. Allez vous reposer. C'est Brian Reynolds. Et alors? Vous pouvez m'appeler Brian. Bien entendu, c'est vrai, vous avez 2 noms. Vous n'avez qu'à m'appeler... Anna. Oui, j'ai le même nom que votre cerveau. J'espère qu'elle vous a pas entendu parce qu'elle se vexerait. J'aimerais beaucoup essayer cette veste. Vous voulez bien m'aider? Oh oui, bien sûr. Tu verras, ça ira mieux tout à l'heure. Rihanna? Comment va-t-on retrouver sa trace? On va commencer par l'hôtel où elle avait pris une chambre. Elle y est peut-être retournée. Je peux savoir comment ça s'allume? On l'a mis en marche hier soir et ça a provoqué un gigantesque court-circuit. Entrez là-dedans. Non, ne vous inquiétez pas, c'est une cage de Faraday. C'est une enveloppe métallique qui empêche les radiations de sortir. Toute l'énergie générée par la veste reste à l'intérieur. Allez-y, allumez. Cet appareil produit un champ magnétique extraordinairement puissant. J'ai tout ce qu'il me faut. Et vous pouvez sortir. Oh, Brian, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Le type de la réception m'a dit qu'elle n'était pas là. Il est furieux parce qu'elle n'a pas payé sa note. On doit continuer à chercher. Attends, on va quand même pas fouiller toute la ville. Alex et Katrina vont nous donner un coup de main. Ça m'étonnerait parce qu'on s'est disputé. Katrina refuse de me parler. Mais ce sont tes amis. Il faut qu'ils nous aident. Ils changeront peut-être d'avis quand ils te verront. Très bien, on recommence. Allez-y, allumez. Oh. Je n'aurais jamais pu faire ça avant. Quoi? Oh, je veux dire, je crois pas que j'aurais pu faire ça. C'est incroyable. On va recommencer.
avec ça. Je ne l'ai même pas touché. C'est normal, l'appareil et l'aimant se repoussent mutuellement. Ça alors? Quoi? C'est formidable. Si on fabrique un appareil capable de générer énormément d'énergie, on pourrait repousser le champ magnétique de la Terre. On serait alors capable de voler. Oui? Pardon? Et est-ce qu'elle va bien? Non, écoutez, non, je préfère passer la chercher moi-même, merci. Ma fille est malade, il faut que je la ramène à la maison et que j'appelle un médecin. Je ne crois pas que je pourrai revenir après. Vous avez beaucoup d'enfants? Non, 2, j'ai aussi un fils, Paul. J'ai une idée, pourquoi on ne se retrouverait pas plus tard chez moi? On pourrait travailler tranquillement sur le projet. Est-ce que Paul sera là? Non, il passe la journée au lycée. Alors j'accepte. Parfait. Alex et Katrina planchent sur un bois. Ils ne me voient pas. J'ai bien réfléchi et je pense que le seul moyen de l'empêcher de nuire, c'est d'expliquer à mon père tout ce qui s'est passé. Oui, mais s'il refusait de nous croire? Bien, on appellera Coréon et on lui demandera d'ouvrir le passage. Papa sera bien obligé de nous écouter. Je vais rentrer et l'appeler au labo. Quand la cloche sonnera, préviens Alex et Katrina et rejoignez-moi à la maison. Comment tu te sens, ma puce? Un peu mieux. Désolé de ne pas avoir été là ce matin. Oh, c'est sûrement Madame Marley. On doit travailler ensemble cet après-midi. La vendeuse dans le magasin m'a juré qu'il allait lui redonner le sourire. Oh, Christine va beaucoup l'aimer. Je vais vous la présenter. Chris? Je te présente Madame Marley. Oh non, je vous en prie, appelez-moi Anna. Tiens, c'est pour toi. Il est adorable. Merci, Anna. Je suis désolée, c'est juste un jouet. J'ai pas réussi à trouver une boutique qui accepte de me vendre un vrai ourson. En manipulant la direction des forces magnétiques, on crée un mouvement latéral qui nous permet de voler. C'est si simple que j'aurais dû y penser plus tôt. Et il vous faudra combien de temps pour fabriquer un autre appareil? Non, quelques jours. J'ai un laboratoire à mon entière disposition. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis malade. La directrice a prévenu papa et il est venu me chercher. Il est dans son bureau avec Madame Harley. Elle est comment? Magnifique. Elle m'a même offert ça. Papa? Tu ne devrais pas être au lycée, toi? Oui, je sais, mais... On en reparlera plus tard. Viens avec moi, je vais te présenter quelqu'un. Allez. Et Paul, voici Anna Harley. Anna? Bonjour, Paul.